Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Kinshasa. Nous devons prier pour que Dieu donne à nos dirigeants une intelligence renouvelée, qui leur donne la créativité. Parce que si, pour une si petite pluie, la ville est paralysée, c'est vraiment difficile. Alors qu'ailleurs, malgré la pluie, la vie continue. Nous disons tous Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, grande est ma joie de me lever devant vous pour partager ensemble avec vous la parole de Dieu. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans deux textes du Nouveau Testament. Le premier texte se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. « 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 17 à 18. Nous pouvons même commencer au verset 16. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Le deuxième texte se trouve dans l'épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Veuillez vous asseoir. Quel bonheur d'être dans ta présence pour écouter tes paroles qui nous rend plus sages que le Maître. Viens, parle à chacun de nous dans la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. À l'école de la reconnaissance, ou encore à l'école de la gratitude. Tout parent a la responsabilité de communiquer à ses enfants, donner à ses enfants les ailes et les racines pour que ces enfants deviennent utiles à Dieu et à la société. Les ailes nous renvoient au travail, au métier. Chaque parent doit apprendre à son enfant comment gagner l'argent, comment garder l'argent, comment multiplier l'argent et comment utiliser rationnellement et avec responsabilité son argent. Ça, c'est le rôle du parent. S'il ne le fait pas, d'après les Juifs, il apprend à son enfant à voler. Nous avons dit que chaque parent doit communiquer à ses enfants les racines, donner à ses enfants les racines. Les racines nous renvoient aux valeurs morales et spirituelles qui doivent
gouverner la vie de l'enfant et lui servir de repère pour son insertion sociale sans troubler la société. Il faut que les parents communiquent aux enfants de principes moraux et spirituels qui vont guider leur conduite, qui vont les aider à évaluer leurs actions, mais aussi à évaluer les actions de leurs semblables. Sans ces valeurs, l'enfant va se conduire au gré des vagues. Il pourra être bien instruit, mais mal éduqué. Dans la plupart des cas, ce sont les mamans qui font ce travail de base. Quand les papas ne sont pas là, c'est la maman qui fait ce travail auprès des enfants. C'est pourquoi on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Parmi les valeurs que la maman apprend à son enfant dès le bas âge, par exemple, la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Il ne faut pas mentir. L'intégrité. Ne fais pas en secret ce que tu ne pourras pas faire en public sans gêne. La maîtrise de soi. Il ne faut pas vite se fâcher. Il faut savoir gérer ta colère. La générosité. Il n'est pas bon d'être heureux tout seul. Le vrai bonheur est déjà et toujours partagé. L'endurance. Il faut savoir supporter la souffrance, car l'homme est né pour souffrir comme l'étincelle pour voler. La fidélité, il faut savoir respecter les engagements pris, etc., etc. Et la maman a aussi la responsabilité de communiquer à ses enfants les bonnes manières. Lorsque vous lui demandez quelque chose, on dit toujours « s'il vous plaît, voulez-vous me donner ceci ?» C'est la maman qui apprend ça à l'enfant. Lorsque quelqu'un vous a fait du bien, on dit toujours « merci ». Quand elle va au marché, elle rentre, elle vient avec les beignets, tous les enfants accourent parce que maman est rentrée. Elle va commencer à distribuer les beignets. C'est en ce moment-là qu'elle va apprendre à chaque enfant à dire merci. Elle lui donne le beignet, il ne dit rien, il le rappelle, remets mon beignet. Hein? Prends. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Et tout le monde apprend à dire merci. C'est toujours la maman qui va apprendre à l'enfant que lorsqu'on t'a fait du mal et qu'on te demande pardon, il faut pardonner. Et lorsque tu as causé du tort à quelqu'un, il faut savoir demander pardon. C'est un grand travail que les mamans font. Lorsque la maman quitte la maison, va au marché, tôt le matin, pendant que les enfants dorment encore, elle rentre alors que les enfants sont déjà au lit, ces enfants auront beaucoup de vide dans leur formation. Ils pourront être très intelligents, mais malhonnêtes. Très intelligents, mais voleurs. Très intelligents, mais tricheurs. Très intelligents, mais cruels. Alors en ce moment-là, les Africains disent Azamunganga ya Pamba. En Occident, on donne le primat à la raison, au ratio. Lorsque quelqu'un veut se présenter quelque part, il doit d'abord donner son nom, ensuite il donne son niveau de formation. Après seulement, il va parler du reste. Mais en Afrique, on donne le primat au Sophia, à la sagesse. Quels que soient tes diplômes, s'ils constatent que tu n'es pas sage dans ta manière d'être au monde, tout ce que tu as tombe à l'eau.
docteur Apamba, Munganga, Pamba, Yatouf. Donc les Africains ont la notion de l'homme vide et de l'homme plein. Ce qui fera que tu sois vide ou plein, c'est la place qu'occupent les valeurs qui gouvernent ta vie. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas, dites bien, Amen. Dans le texte que nous avons lu, dans Hébreux 6, verset 10, l'auteur sacré nous apprend un caractère de Dieu, à savoir la reconnaissance. Notre Dieu est plein de gratitude. Notre Dieu est reconnaissant. Notre Dieu n'est pas injuste. Notre Dieu n'oublie jamais les biens qu'on l'a fait en son nom et à ses enfants. Il dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. On pourrait aussi bien dire, car Dieu n'est pas ingrat pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. La gratitude est un trait de caractère qu'on devrait trouver chez tous les enfants de Dieu. Car il y a un adage qui dit, tel père, tel fils. Mais malheureusement, c'est un fruit rare, pour ne pas dire extrêmement rare. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été est, et ce qui est sera. La Bible nous apprend dans Luc 17, versets 11 à 19, que Jésus a guéri 10 lépreux, mais qu'un seul est rentré lui dire merci. Voilà, la majorité est toujours du côté des ingrats. Les hommes et les femmes reconnaissants sont toujours dans la minorité. Si Jésus, lui qui est Dieu, n'a pu recevoir que 10% de reconnaissance, à quoi pouvons-nous prétendre, nous qui ne sommes que des hommes? Donc ce qui doit nous étonner, ce n'est pas l'ingratitude des hommes, mais plutôt leur reconnaissance. Lorsque tu as fait du bien à quelqu'un et qu'il ne te rende pas, et qu'il ne te dise pas merci, ça ne doit pas t'étonner, c'est dans l'ordre des choses. L'homme est par nature ingrat. Dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas. Dites avec moi, Amen. Donc l'homme est par nature ingrat. Mais si, après avoir fait du bien à quelqu'un, quelque temps après, il vient pour vous dire merci pour le service que vous m'avez rendu, il faut bénir le Seigneur pour dire, ah, j'ai une grâce. Hein. Pour une fois, un homme ingrat vient quand même me dire merci. Parce que normalement, l'homme est ingrat. Vous pouvez vous dépenser pour votre famille. Mais le jour où vous n'aurez plus le moyen de répondre à leurs demandes, ils oublieront tout ce que vous avez fait pour eux. Ils diront, Longakuna Tokokani. Voilà. Alors, cela ne devrait pas nous étonner. Les apôtres, ayant réalisé l'ingratitude des hommes, ont présenté la reconnaissance comme un impératif apostolique. Nous avons lu dans 1 Thessaloniciens 5, versets 17 à 18, on nous dit « Réjouissez-vous toujours ». Point. Priez sans cesse. Deuxième impératif. Troisième impératif, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard sa volonté. La reconnaissance est une recommandation apostolique même dans nos prières. Dans Philippiens 4, versets 4 à 6, la Bible dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications
avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, la reconnaissance est au centre de la foi chrétienne. Dans le christianisme, d'après les protestants, il n'y a que 2 sacrements. Le premier sacrement, c'est le sacrement de baptême. Un sacrement qui signifie notre mort par rapport au péché et notre résurrection avec Christ pour mener des vies nouvelles. Mais il y a un deuxième sacrement, le sacrement de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie. Eucharistie signifie action de grâce. Nous venons à la table du Seigneur pour lui rendre grâce, pour nous rappeler ses souffrances, sa mort, sa résurrection, sa montée en gloire à la droite du Père, et pour lui dire merci de tout cœur pour cette mort expiatoire, pour cette mort par laquelle il nous a délivrés du péché et du diable. Nous rendons grâce. C'est cela l'Eucharistie. Voilà. Vous aurez compris avec moi que l'action de grâce est au centre de notre foi. Et dans le psaume 100, verset 4, Dieu en fait même une exigence. Il dit que nous devons entrer dans sa présence avec des actions de grâce. Prenez votre Bible. Psaume 100, verset 4. Oh, je vous prie de prendre votre Bible. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Ces versets, j'aimerais qu'on les lise encore en lingala. Vous savez, la traduction, c'est un peu une trahison. Parce qu'on ne peut pas superposer les émails de 2 filets d'une manière parfaite. C'est pourquoi il est toujours conseillé de lire dans plusieurs versions pour essayer de saisir le contour d'un texte. Écoutez ce qu'on nous dit en lingala. Boya na lopango na ye mpo na kokumisa ye. Bokota na ndako na ye mpo na koyembela ye. Bopesa merci na Nzambe na biso. Pamba te Yawe azali malamu koleka. Bolingo na ye ezali na suka te. Ekotikala seko bileko na bileko. Oh, dites avec moi, Amen. Oh, bozali awa loba malamu, Amen. Kota po yembela ye. Kota po pesa ye merci. Nzamba lobi tango kaka otie matambe na yo na porte wana pesa ye merci. Normalement, lorsque nous venons dans la présence du Seigneur pour rendre un culte à Dieu, dès que vous entrez, avant d'aller vous asseoir sur votre chaise, vous venez devant, vous déposez votre action de grâce, vous allez vous asseoir, enfin vous pouvez causer avec Dieu. Entrez dans ces parvis avec quoi? De l'eau, de louange, avec des actions de grâce. Donc ce n'est pas normal que tu viennes à l'église et tu ne donnes pas des actions de grâce.
Autant qu'il n'est pas normal de venir dans la présence de Dieu sans donner les offrandes. Mais Dieu dit les offrandes vont venir après. Priorité, action de grâce. Le reste va venir après. Répétez après moi ces versets, s'il vous plaît. Répétez après moi. Boyana lopango na ye pona kokumisa ye. Bokota na ndako na ye pona koyembela ye. Bopesa merci na nzambe na biso. Donc quand vous entrez à l'église et que nous chantons, vous ne chantez pas, vous êtes rebelles. Lorsque nous entrons dans l'église qu'on demande, nous allons louer Dieu, nous allons glorifier Dieu, nous allons l'adorer, vous ne le faites pas, vous êtes rebelles. Lorsque vous venez à l'église et vous ne donnez pas les actions de grâce, vous êtes rebelles. Dieu dit une manière de reconnaître qu'il est bon, une manière de reconnaître qu'il est fidèle, une manière de reconnaître qu'il est généreux de génération en génération, c'est de lui rendre grâce. Mais qu'est-ce que la reconnaissance? Avant que je réponde à cette question, j'aimerais vous poser la question de savoir comment appelle-t-on dans votre langue maternelle celui qui ne sait pas dire merci? Un ingrat. Comment l'appelle-t-on? Dans votre langue maternelle. Moi, dans ma langue maternelle, on l'appelle une tondimbumba. En Kisakata, on l'appelle Okeshem le boy. Bon, maintenant, vous, dans votre dialecte, on l'appelle comment? Maman Maurice, on a sema anin. Maman Angotal. Bamina sema banasema ganin. Kala wana oyeba kate. Hein? Mutokukosa mayele. Ana mayele. Hein? Ana shukran. Ana shukran. Uko ana shukran. Oh, Yeshua. Nous disons bien Amen. Et dans votre langue maternelle, on l'appelle comment? Pouvez-vous lever, vous dites, moi je suis de tel coin, on l'appelle comme ça. L'ingrat. C'est pas dire merci. Ingrat. Alors, qu'est-ce que c'est que la gratitude? La gratitude, c'est la prise de conscience et l'appréciation de quelque chose qui est perçu comme valable et bénéfique. Il y a deux choses dans la gratitude ou la reconnaissance. On prend conscience de quelque chose. Cette chose est bénéfique. Cette chose est profitable. Cette chose a de la valeur. Le Saint-Esprit nous rend conscients et sensibles de la merveille de choses les plus petites qui réjouissent le cœur par leur message d'amour de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à prendre conscience de la valeur des choses, même les plus petites, qui sont l'expression de l'amour et de la faveur de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à prendre conscience de l'existence d'un certain nombre de choses dans notre vie. Des choses qui nous ont été données par Dieu par pure grâce, mais des choses qui ont de la valeur, des choses qui nous sont profitables. Le Saint-Esprit nous aide à apprécier les choses auxquelles on est habitué.
des choses importantes, des choses qui nous aident, des choses valables. Mais comme ces choses sont toujours avec nous, nous ne réalisons plus leur valeur et nous ne savons plus les apprécier. Alors le Saint-Esprit vient nous aider à réaliser la valeur de ces choses. Lorsque nous réalisons la valeur de ces choses, cela déclenche dans nos cœurs un amour pour les donateurs et arrache de nos bouches et de nos cœurs les remerciements, la louange, l'adoration et les actions de grâce. Vous savez, il y a certaines choses que Dieu nous donne qui nous sont très profitables. Des choses qui ont une grande valeur. Mais parfois, dont nous ne nous rendons pas vraiment compte. C'est dommage. Nous sommes tellement habitués à ces choses que nous n'arrivons plus à évaluer leur importance. Et pourtant, ce sont des choses d'une très grande valeur. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'aide. » Dieu nous donne la vie. La vie est précieuse. La vie est profitable. Dieu nous permet de bouger. Le mouvement, c'est un don de Dieu. Le fait d'être là où vous êtes, c'est une grâce. Mais parfois, nous n'arrivons pas à apprécier le don de la vie. Mais aujourd'hui, je vais vous aider à apprécier la valeur de la vie. Mettez un peu votre doigt sur votre nez. Mettez ici, devant. Qu'est-ce que vous sentez? Il y a un souffle. Hein? Voilà. Nous sommes tellement habitués à ce souffle que nous ne prenons plus conscience de sa présence en nous. Mais c'est ce souffle-là qui fait que vous soyez homme, que vous soyez une personne humaine. Dès qu'il part, vous changez d'identité. Vous devenez une dépouille mortelle. Et si on doit vous déplacer, on va faire une déclaration douanière comme une marchandise et vous avez un code tarifaire. On ne peut pas vous mettre dans la même catégorie que les passagers de l'avion. On va vous mettre dans la soute. Et puis vous avez un code tarifaire. On va vous dédouaner dès que vous arrivez. C'est ce souffle-là. Il est très précieux. Pendant la période de Covid, un membre de notre église avait sa belle-mère chez lui. Sa belle-mère était affectée par la Covid. Mais Dieu, dans sa grâce, il a protégé le frère, sa femme et ses enfants. Ils n'étaient pas atteints. Dieu est terrible, hein, que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Ils n'étaient pas atteints, mais la belle-mère est atteinte. On l'a amené dans un hôpital de la place. Lorsqu'ils sont arrivés, on leur a dit qu'il y a beaucoup de cas comme ça, mais maintenant, avant qu'on vous mette sous bonbonne, vous devez payer une provision de 10 jours. La maman ne savait plus respirer. Alors il a demandé combien par jour. On lui a dit $500. Il faut verser une caution de 10 jours. 10 jours, c'est combien de dollars? $5,000. Comme il est beau kilo, il n'est pas beau léger, il a payé. Maintenant, je vous pose la question. Aujourd'hui, nous sommes les quantièmes. Hein? Il reste combien de jours pour qu'on arrive à la fin de l'année? Hein? Prenez 365 moins 24. Il reste combien?
340? 41. Prenez 341 multiplié par 500. Faites le calcul. 341 multiplié par 500. C'est 341 multiplié par 1000 divisé par 2. 100 combien? 170 500 $. Dis à ton ami, voilà, depuis le début de l'année jusqu'à ce jour, Dieu t'a donné 170 500 $. Yep, c'est l'angaye. Et puis c'est que tu n'as eu péché ni. Papa, pas match. Ata au sangisi ba mabonzana, au sangisi ba 10 minayo. Pas match. Mais on ne se rend pas compte de ça. Dieu nous donne les mouvements. Bougez un peu vos pieds, bougez un peu, bougez. Veuillez vous lever, levez-vous s'il vous plaît, veuillez vous lever. Sautez un peu, sautez un peu. Ah, sautez, sautez. Dansez un peu, dansez un peu. C'est Dieu qui vous permet de faire ces mouvements. Veuillez vous asseoir. Il y a un membre de cette église. La semaine passée, il est allé rendre visite à ses amis à Bandal. Après avoir causé avec ses amis, il devait rentrer. Il ne savait plus marcher. Il avait des douleurs aux jambes. Il ne pouvait plus crier. Ses amis ont dit en tout cas, tu dois rentrer chez toi. On l'a soulevé, on l'a mis sur une moto. Le motard est venu le déposer ici à Gambela. De Gambela pour arriver chez lui. Hey! Pas moyen. Quelle douleur atroce. Bouger, c'est une grâce. Oh, je ne vous entends pas. Bouger, c'est une grâce. Bouger, c'est vraiment une grâce. Il y a un papa de notre église. Il était bien portant. Il est allé dormir avec sa femme. Il se réveille le matin. Il est paralysé. Plus de mouvement depuis le nombril jusqu'aux pieds. Maintenant, nous parlons, il est à Mamayem. Dis à ton ami, bouger est une grâce. Dis-lui, bouger c'est une grâce. Bouger c'est une grâce. Mais comme nous bougeons tous les jours, nous sommes habitués à bouger. Nous ne savons plus apprécier cette grâce. C'est le Saint-Esprit qui doit venir attirer notre attention pour nous aider à comprendre que c'est une grâce. Et lorsque nous réalisons que c'est une grâce, nous aimons celui qui nous fait cette grâce. Nous lui exprimons notre gratitude par des chants, de louanges, d'adoration, avec des actions de grâce. Normalement, lorsque nous sommes ici en prière, nous prions, pendant que nous faisons des prières fortes. Dès que nous arrivons à la fin de notre prière, nous devons donner une action de grâce. On ne doit pas nous demander de le faire. Nous devons comprendre parce que nous sommes bien enseignés, nous sommes bien éduqués. Ne pas le faire, ce n'est pas bon. Oh, vous allez avoir. Oh, dites encore Amen. La reconnaissance doit devenir notre caractère. La reconnaissance doit devenir notre mode de vie parce que notre Père Céleste est reconnaissant. Il n'est pas bon qu'un enfant de Dieu soit ingrat envers Dieu et envers ses semblables. Ne peut être reconnaissant envers Dieu et ses semblables qu'un homme humble. C'est lui qui réalise que tout ce qu'il a, c'est par grâce. Comme cela est écrit dans 1 Corinthiens 4 et 7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si cela ne t'a été donné? Un homme humble réalise que tout ce qu'il est et tout ce qu'il a, c'est le produit de la grâce de Dieu.
Et par voie de conséquence, il rend grâce à celui qui a fait qu'il soit ce qu'il soit, qu'il ait ce qu'il a. Celui qui croit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, il sera toujours reconnaissant à Dieu qui fait concourir toutes choses en sa faveur. L'orgueil tue la reconnaissance. Dites à votre voisin, l'orgueil tue la reconnaissance. Dites-le lui. Les orgueilleux prennent toutes choses pour acquis. Vous le faites du bien, dire, ce n'était que son devoir. Vous le faites du bien, est-ce que moi je le lui ai demandé? Voilà l'orgueilleux. Banalise tout. Il a la conviction que tout le monde lui doit tout et que lui ne doit rien. Orgueilleux. Il ne sait pas apprécier la valeur des sacrifices que les gens consentent pour lui. Il ne sait pas apprécier leur juste valeur, les privations que les gens s'imposent pour s'aimer la joie dans son cœur. Orgueilleux. Il banalise tout, il minimise tout. Il a une langue lourde, il ne sait même pas dire merci mon frère, merci ma soeur. Il a l'impression qu'en disant merci mon frère, merci ma soeur, il se diminue. L'orgueil tue la reconnaissance. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne savent pas dire merci. Ce n'est pas parce qu'ils sont orgueilleux, mais parce qu'ils ont été mal éduqués. Leur maman sortait tôt le matin pendant qu'ils dormaient. Elle allait au marché, rentrait tard la nuit, ils dormaient encore. La maman n'a pas su bien les éduquer. Ils ont beaucoup de vide dans leur vie. Très intelligents, mais sans manière. Très intelligents, mais mal polis. Très intelligents, mais très ingrats. Il y a trop de vide dans leur vie. Tourne la moninga no yo za plein ou bien moi ba vide yo madusu lokola muyungulu. Soko bali mwasi aza mal éduqué obandili felo na se amoy. Et c'est facile de le remarquer. Hein? Appelez seulement les frères, faites les tests, même dans les jours qui viennent. Sœur Chimanga. Eh? Oui, mais déjà, ça n'a pas vu. Un homme qui appelle sa femme. Maman José, Zela nanu asi samasolo na baninga. Azaya kotonda to azana bavide. Parce que moi, ça cause sambalite. Il faut zeli sabaninga na ya akeno n'est pas Seigneur na ya. Biloko langa eza na harmona cuisine zoa ocha na mesa. Ah, et comme nini ngani ngani zo biloko. Soko zui nde oza sumubalite. Maman anazana bavi? Anazoka te. Maman anazana bavi? Bavide madousu. Ceux qui paient sur enveloppe action de grâce annuelle aux ongicités, aux anabavi? Wa madousu. Muyungulu ekosa. Oh, dites avec moi, Amen. Bien-aimés, l'orgueil tue la reconnaissance. Seuls les hommes humbles, les femmes humbles savent reconnaître les valeurs des sacrifices des autres et savent leur présenter leur reconnaissance. Bien-aimés, la reconnaissance est une école. La reconnaissance s'apprend. Elle est une école parce qu'elle n'est pas naturelle. L'homme est spontanément porté à se plaindre.
l'homme est spontanément porté à se plaindre. Pourquoi se plaint-il? Parce qu'il a oublié le bien qu'on lui a fait la veille. Dans Exode 16, il est dit: toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangeons du pain à satiété, car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Oh, dites avec moi, Amen. Juste pour une question de faim, ils ont oublié que c'est Dieu qui les a délivrés de l'Égypte. Juste pour une question de manque, ils ont oublié que c'est Dieu qui les a fait traverser la mer Rouge. Juste pour un petit manque, ils ont tout oublié. Et ils se plaignent, ils se lamentent, ils parlent avec dureté à Moïse et à Aaron, donc à Dieu. Pourquoi devons-nous apprendre à être reconnaissants? Parce que souvent, la gratitude s'apprend dans la souffrance. Dans 2 Corinthiens 11, 23 à 27, 2 Corinthiens 11, 23 à 27, la Bible nous apprend que l'apôtre Paul a appris à rendre grâce à Dieu dans la souffrance. La vie chrétienne n'est pas faite que de bonheur. Il y a aussi des moments de manque, il y a aussi des moments de peine. L'apôtre Paul dit: j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à vivre dans l'abondance, mais j'ai aussi appris à vivre dans la disette. Lorsqu'il recommande aux Philippiens d'être toujours joyeux dans le Seigneur et d'associer toujours les actions de grâce à leur prière, c'est pendant qu'il était en prison à Rome. Souvent, nous ne savons pas apprécier les biens que Dieu nous donne. Les biens ont leur vraie valeur. Beaucoup de femmes méprisent leur mari. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore là. Mais le jour où leurs maris seront rappelés auprès du Seigneur, elles vont maintenant enfin réaliser leur importance. Il faut demander aux femmes seules. Ce n'est pas facile d'être femme seule. Vous ne réalisez pas l'importance de marcher. Mais faites une paralysie. Vous comprendrez combien il est important de marcher. Vous ne réalisez pas l'importance d'avoir les yeux. Mais perdez cette vue et vous comprendrez combien il est pénible d'être aveugle. Vous négligez ce travail. Mais perdez ce travail, vous comprendrez combien il est ennuyeux de rester à la maison à ne rien faire. Dieu permet parfois que nous passions par certaines situations difficiles pour nous apprendre à apprécier ce qu'il nous a donné et développer en nous l'esprit de gratitude. La gratitude d'une école, elle nécessite un renouvellement de l'intelligence. Quand on
commence à regarder, à lire la vie, à scruter le réel avec les yeux et une intelligence renouvelée par Dieu, alors seulement nous saurons évaluer à leur juste valeur les biens que recevons de la part de Dieu. Oui, la gratitude, ça s'apprend. Elle est liée à notre degré de maturité. Moins on est mûr, moins on est reconnaissant. Un petit enfant, lorsque vous lui donnez un paquet de biscuits, aussitôt qu'il prend le paquet de biscuits, il se met à courir. Il faut les rappeler pour qu'ils viennent dire merci. Mais un adulte, quand vous lui donnez un bien, sur le champ, il dit merci. Si tu es ingrat envers Dieu et envers les prochains, c'est une preuve que tu n'as pas encore grandi spirituellement. Tu es un bébé spirituel. Celui qui a grandi spirituellement sait apprécier, sait dire merci. Celui qui a également grandi spirituellement sait donner et sait donner des choses qui ont de la valeur. Achetez un paquet de biscuits. Appelez un enfant de 3 ans. Donnez-lui le paquet. Il va d'abord fuir et puis il reviendra. Vous demandez d'ouvrir pour lui. Ouvrez le paquet. Sortez un biscuit. Demandez-lui de vous donner le biscuit. Elle va introduire ces biscuits dans sa bouche. Il va couper. Il va sortir les petits morceaux qui sont dans sa bouche. C'est ce qu'il va vous donner. Pourquoi? Parce qu'il oublie que vous qui lui demandez, c'est vous qui lui avez donné ces paquets et vous êtes même capable de lui donner un carton. Parfois, nous manifestons notre manque de maturité dans notre manière de donner à Dieu, dans notre manière de rendre grâce à Dieu. C'est lui qui nous donne tout, mais quand il nous dit « Donnez-moi », nous oublions que nous l'avons reçu de lui. Nous coupons un petit rien, nous le donnons. Aujourd'hui, je vous ai dit, Dieu vous a donné 170 500 $ depuis janvier jusqu'à ce jour. Maintenant, quand il va vous dire « Rendez-moi grâce », vous allez montrer votre petitesse d'esprit, votre ingratitude et votre manque de maturité. Votre manière de donner à Dieu révèle votre degré de maturité spirituelle et l'espace qu'il occupe dans votre cœur. Oh, dites avec moi, Amen. Je ne vous entends pas, dites bien, Amen. Dans Colossiens 2, versets 6 à 7, on nous dit que nous devons être enracinés dans les actions de grâce. Nous devons abonder dans les actions de grâce. Nous devons être enracinés dans les actions de grâce. Nous devons abonder dans les actions de grâce. Comment développer l'esprit de gratitude? Comment développer l'esprit de gratitude? Nous allons lire mon souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis les premiers jours jusqu'à maintenant. Dites avec moi, Amen. L'apôtre Paul dit, qu'est-ce qui nous permet de rendre grâce? Ce qui nous permet de rendre grâce, c'est le souvenir qu'il garde des Philippiens. Le souvenir de ce que les Philippiens ont fait pour lui et pour l'évangile. Ces souvenirs positifs le font abonder en action de grâce. C'est pourquoi nous devons développer
une mémoire spirituelle positive. Voilà pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 103, verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'ingratitude commence par l'oubli des bienfaits. L'ingratitude commence par l'oubli des bienfaits. Il y a deux jeunes gens qui se promenaient au bord de l'océan. L'un s'appelait André, l'autre Jean. André savait nager, mais Jean ne savait pas nager. Lorsqu'ils sont arrivés à la plage, ils ont enlevé leurs habits, ils ont décidé de se laver. Mais pendant qu'ils prenaient leur bain, les eaux de l'océan commençaient à emporter Jean. André l'a remarqué, il est allé au secours de Jean. Il a sorti, il a tiré des eaux. Jean l'a remercié. Alors Jean est allé écrire sur un mur de pierre qui était là. Aujourd'hui, André, mon frère, mon ami André m'a sauvé des noyades. Lorsqu'ils ont continué leur voyage, André s'est heurté contre une pierre. Il est tombé, il a crié. Et Jean a commencé à se moquer de lui. André s'est levé, il a giflé Jean sérieusement. Jean a écrit sur les sables. Aujourd'hui, André m'a giflé. Lorsqu'ils ont avancé, André lui a dit, mais toi, tu aimes trop écrire. Avant, lorsque nous étions là, je t'ai sauvé des eaux, tu as écrit sur le mur. Et maintenant, je viens de te gifler, tu viens d'écrire sur les sables. Pourquoi là, tu as écrit sur le mur, mais maintenant, ici, tu écris sur les sables? Il dit, j'ai écrit les biens que tu m'as fait sur le mur pour que je ne puisse pas l'oublier. C'est un souvenir positif. Mais j'ai écrit le mal que tu m'as fait en me giflant sur du sable pour qu'avec la pluie, le vent et les vagues de l'océan, ça puisse s'effacer. C'est un souvenir négatif. Maintenant, je vous pose une question. Vous, où est-ce que vous écrivez? Sur du sable ou sur le mur? Dites à votre voisin, Moninga, hein? Ah, Moninga, hein? Comment va souvenir à ma père, hein? Nazelo. Comment va souvenir à Malamo? Likola Libanga. Nalingitolo Malam. Amen. Comment développer l'esprit de gratitude? Nous devons avoir une discipline personnelle. Nous devons nous décider que chaque fois qu'on nous fera le bien, nous rendrons grâce à Dieu et à celui qui nous a fait ce bien. Que les actions de grâce sortent de votre bouche et enveloppent vos prières. Philippiens 4, versets 4 à 6. Apprenez à rendre grâce dans vos prières. Enfin, pour développer l'esprit de gratitude, il faut avoir l'habitude de compter les bienfaits de Dieu. Comptez d'abord ce que Dieu vous a donné, en attendant qu'il vous donne ce que vous attendez. Rendez d'abord grâce pour ce qu'il vous a donné, en attendant qu'il vous donne le reste. Mais si vous ne savez pas rendre grâce pour ce qu'il vous a déjà donné, pourquoi vous donnerait-il encore le reste?
Mais vous devez apprendre à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il vous a déjà donné en disant, Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Oh, alléluia. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Oh, Dieu va faire, oh, les miracles, oh, des prodiges, Dieu va faire encore. Pourquoi David a triomphé de Goliath? C'est par cette déclaration qui avait trouvé leur appui dans les livres de souvenirs positifs avec Dieu. Il a dit, le Dieu qui m'a délivré de la patate de l'ours me délivrera de cet incirconcis. Compte les bienfaits de Dieu et dis-toi que celui qui m'a déjà donné ça me donnera ce qui reste. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as déjà en attendant qu'il te donne ce qui reste. Tanga nyoso tikamo. Tanga. Tanga. Tikamo. Otanga. Ne passe pas le temps à compter ce que Dieu ne t'a pas encore donné. Compte d'abord ce qu'il t'a déjà donné et il te donnera le reste après. Tika mon côté, okoka mangolona. S'occuper au moni bamusus. S'occuper au moni bamusus. Namosolo mingi lolaya. Tanga kama pambole pesiye. Kama pambole mape. Oyo bakosomba na mosolo te. Oyo bakosomba na moso. O tanga. Tanga nyoso tika moko. Tanga. Tanga yoso ye asala. Tanga. Tanga yoso o. Mokote. Okoka mangoluna. Même si tu as perdu quelque chose qui a du prix, tu as perdu ta santé, tu as perdu un boulot, tu as perdu un ami, tu as perdu une relation. Ce n'est pas la fin du monde. Continue à rendre grâce à Dieu qui est capable de te restituer les années dévorées par le sauterelle. Notre Dieu est un Dieu de la restauration. Tant que tu vis, espère encore. Ne passe pas ton temps à compter ce que tu n'as pas. Passe ton temps à compter ce que tu as. Tu as des yeux, tu vois. Tu as des oreilles, tu entends. Tu as des jambes, tu te déplaces. Tu as des enfants. Ah oui, il faut rendre grâce à Dieu pour les enfants que tu as. Rends grâce. Nous voyons beaucoup de choses, des folles qui ont des enfants, mais des femmes qui sont dans des foyers respectables n'en ont pas. C'est une grâce. Rends grâce d'avoir des enfants intelligents. Rends grâce d'avoir des enfants qui t'aiment. Rends grâce d'avoir une belle fille qui t'aime. Rends grâce d'avoir des petits-enfants. Rends grâce. Rends grâce d'avoir un boulot. Même s'il n'est pas payé comme tu l'aurais souhaité. Mais rends grâce du fait que tu l'as déjà. Rends grâce d'être en bonne santé. Rends grâce de terminer l'année sans fracture. Alors qu'il y a des gens qui ont pris le wewa autant que toi qui ont terminé la course ici au camp Kokolo. J'ai un ami,
un collègue de classe qui nous a déjà précédés. Il était monté sur un way ou à Matad. Il est tombé, s'est fracturé et ça l'a emporté jusqu'à la mort. Rends grâce à Dieu. Tu as fait une malaria, on t'a soigné, tu t'en es tiré. Mais il y a quelqu'un d'autre qui était mieux soigné que toi, qui est parti. Rends grâce à Dieu d'avoir une femme qui t'aime, d'avoir un homme qui t'aime, d'avoir des enfants qui te respectent. Rends grâce à Dieu. Toi qui vas faire pipi, qui n'a pas de sonde, tu n'as pas de sonde, tu es bien, tu vas faire pipi, tu rentres, normal. Rends grâce à Dieu. Toi qui manges de tout, tu manges la crème, tu prends le coca, tu prends le Fanta, tu prends les gâteaux d'anniversaire, tu prends le pain, tu manges les biscuits, tu manges les bonbons, tu manges les bananes, tu manges l'ananas, tu manges la mangue, tu manges tout. Tu n'as pas de restrictions. Moi, je ne peux pas me les permettre. Mais rends grâce à Dieu. Tanga nyonso tika moko tanga tanga otika moko te okoka mwangoluna. Rends grâce à Dieu, toi qui dors sans prendre un cachet, sans prendre un médicament. Il y a des gens qui, pour dormir, doivent prendre des médicaments. Mais toi, tu as un sommeil de bébé. Tu dors profondément jusqu'au matin. Tanga nyonso tika moko. Tanga. Tanga nyonso yasa. Tanga. Tanga nyonso tika moko te. Il faut se rendre grâce à Dieu d'avoir une église où on te dit la vérité, où on ne te flatte pas, où on ne te caresse pas dans le sens du poil. Que gagnons-nous à être reconnaissants selon la Bible? Que gagnons-nous? La Bible nous apprend que si nous sommes reconnaissants, nous aurons la paix intérieure. Dans Philippiens 4, 4 à 6, il est dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et la paix de Dieu qu'aucune intelligence humaine ne pourra expliquer, gardera vos pensées en Jésus-Christ. L'ingrat est toujours agité. Le reconnaissant est calme. Parce qu'il sait que Dieu contrôle tout en sa faveur. Est-ce que vous me suivez? Bien-aimés, la gratitude est une arme de victoire dans les combats spirituels. Celui qui est plein de gratitude chante, loue, bénit, adore l'Éternel. Josaphat, on nous dit dans 2 Chroniques 20 qu'il a vaincu ses ennemis par la louange et l'adoration. Paul et Silas ont vu leur prison bousculer, les chaînes couper, les portes de la prison s'ouvrir quand ils ont passé le temps à bénir Dieu, à rendre grâce. L'action de grâce nous délivre de l'envie et des plaintes. Celui qui sait compter les bienfaits de Dieu dans sa vie ne sera jamais envieux des autres. Ne sera jamais envieux des autres. Ne sera jamais jaloux des autres. Et il ne sera pas plaintif. Il saura louer Dieu dans l'abondance. Il saura louer Dieu dans le manque. Celui qui a développé l'esprit de gratitude dans sa vie
apprendra à vivre dans le contentement. À cause de la motema moto moto te, à cause de la tangu na ye. L'esprit de gratitude est un secret d'enrichissement. La Bible nous apprend que le lépreux qui est rentré dire merci à Jésus a reçu en plus de la guérison le salut. Mais les ingrats n'ont reçu que la guérison, mais n'ont pas reçu le salut. Si nous sommes reconnaissants envers Dieu, Dieu va nous combler davantage. Il nous donnera ce qu'il ne donnera pas aux ingrats. Il y a une légende populaire en Écosse qui nous parle du père de Fleming et de son enfant. Dans une contrée en Écosse, vivait un riche et un pauvre. On nous a donné le nom du pauvre. C'est M. Fleming. Un jour, l'enfant du riche a échappé à la vigilance des serviteurs de son père et de sa mère. Il est allé dans la forêt pour couper du bois comme faisaient tous les autres garçons pauvres de la contrée. Et malheureusement pour lui, il est tombé dans des eaux marécageuses qu'il avait prises jusqu'au cou. Il ne savait plus sortir de là. Il a commencé à crier au secours. Heureusement pour cet enfant, M. Fleming était aussi dans la forêt. Il a entendu les cris de détresse de cet enfant. Et il a cherché à situer d'où venaient ces cris. Il a retrouvé l'enfant et il s'est débattu. Il a tiré de ces eaux marécageuses. L'enfant est rentré chez eux et sa mère a remarqué que l'enfant avait la boue jusqu'au cou. Sa mère a tremblé. Mais d'où viens-tu? L'enfant lui a raconté l'histoire. Mais qui t'a sauvé? Il dit, c'est papa Fleming là au coin. Il dit, mais toi tu voulais me créer des problèmes. On a lavé l'enfant, on lui a changé les habits, maman a engueulé les travailleurs qui ne savaient pas surveiller et prendre soin de l'enfant. Au retour du papa, maman a servi papa. Après l'avoir servi, au moment où papa s'est reposé, maman est allée faire son rapport de ce qui s'était passé pendant la journée. Le papa était touché par cet acte posé par M. Fleming. Il a décidé d'aller voir M. Fleming. Lorsqu'il est arrivé chez M. Fleming, Fleming lui a sorti sa pauvre chaise. Et le riche s'est assis sur cette chaise prudemment. Et puis, il va dire à papa Fleming, j'ai appris tout ce qui s'est passé. Je suis venu pour te rendre grâce et te donner un peu d'argent pour l'acte que tu as posé à l'endroit de mon enfant. Et chez Fleming de lui dire, non, ne fais pas ça. Ton enfant, c'est aussi mon enfant. Et si c'était mon enfant, tu n'allais pas te sacrifier pour le sauver. Je l'ai sauvé parce que je l'aime, c'est aussi mon enfant. Non, je ne prends pas ton argent. Alors, les riches posent la question à Fleming. Mais je vois ton enfant qui est assis là au coin. Où est-ce qu'il étudie? Fleming dit non, il n'étudie pas parce que je n'ai pas les moyens pour le scolariser. Alors les riches disent comme ça, tu me donnes cet enfant, il va étudier dans la même école que le mien. Le papa dit non, ça je ne veux pas ça. Tu veux me payer pour ce que je fais pour ton enfant? Non, je ne suis pas d'accord. Mais non, ton enfant c'est aussi mon enfant. Si je le fais étudier là où étudie mon enfant, où est le problème? Allez, Fleming dit, attends que je pose la question à ma femme. L'entre dans la maison et trouve sa femme. Il explique la situation à sa femme. Vous savez, les femmes cherchent toujours le bonheur de leurs enfants.
s'il y a quelqu'un au monde qui veut que tu réussisses, que tu montes même plus haut jusqu'à dépasser son mari, c'est ta mère. Oh, dites avec moi Amen. C'est bizarre, hein? Elle dit non, papa, wana lobby, na PC, moi, na genda tang, c'est la biso, moi, je trouve que tout ça, c'est parce que na sunga ki moi, na nae. La maman, il dit, papa, tika ba logique, na pam pam. Liba kwa boyotik. Nga na zada koko, atang, c'est la nga moine. Oh non, tika nga ba logique, wana. Kende lobane toza d'accord. Il est rentré, il a dit, ok, je suis d'accord. Alors, il a fait étudier l'enfant, maternelle, primaire, secondaire, université. Il a terminé médecin et en même temps grand scientifique. Il va découvrir la pénicilline. L'antibiotique que vous connaissez, la pénicilline, qui a sauvé beaucoup de gens à son époque. Durant cette même période, l'enfant du riche tomba malade. Et c'est la pénicilline qui va le sauver. Oh, dites avec moi Amen. Vous voyez, un bienfait n'est jamais perdu. D'abord, c'est le papa riche qui est allé rendre grâce. Mais le geste qu'il a posé en rendant le bien pour le bien, en faisant étudier l'enfant du pauvre a sauvé son enfant. Un bienfait n'est jamais perdu. Est-ce que vous êtes là? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes là? L'ingratitude vous ferme les portes et ferme la porte aux autres. Parce que vous allez décourager ceux qui vous ont aidé à continuer à être généreux. Bien-aimés, vous avez compris que la reconnaissance est liée à l'éducation et à la maturité spirituelle. Nous devons savoir compter les bienfaits de Dieu. Ne passons pas le temps à compter ce que nous n'avons pas encore reçu, mais comptons ce que nous avons reçu, rendons grâce à Dieu et Dieu nous donnera le reste. Nous devons apprendre à être humbles pour reconnaître que tout ce que nous avons, c'est par grâce. Et nous devons continuer à faire confiance en Dieu qui contrôle tout pour notre bien. L'orgueil tue la reconnaissance. Nous devons avoir des livres et des souvenirs positifs et éviter autant que faire se peut les livres de souvenirs négatifs. L'oubli tue la reconnaissance. La reconnaissance déclenche la prospérité, donne la victoire dans les combats spirituels, libère les prisons et brise les chaînes. La reconnaissance enrichit. Autant continuer à exprimer notre reconnaissance malgré que nous soyons entourés par des ingrats et n'attendons pas d'avoir des grands moyens pour exprimer notre reconnaissance, mais apprenons à exprimer notre reconnaissance avec ce que nous avons. Plus nous serons reconnaissants, plus Dieu continuera à faire abonder ses faveurs à notre endroit. Que le Seigneur vous bénisse.